Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo challenge. Je suis avec Ludovic en studio. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un challenge un peu particulier, en tout cas qui sort un petit peu de ce qu'on avait déjà fait. Donc on a décidé cette semaine de remixer un titre qui fait fureur pour le moment, qui est Fever de Angel et Dua Lipa. Est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Oui, maintenant, j'ai pas été au bout des choses, hein, mais comme d'habitude, mais vraiment le gros de ce que je voulais faire hier. Ok. Bah, ne pas aller au bout des choses, c'est un peu la norme dans les challenges, hein, j'ai l'impression. Moi, c'est pareil, hein, j'ai pas été au bout des choses. Je me suis retrouvé un peu limité par ce que j'avais sous la main. J'ai dû faire beaucoup de concessions. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas trop mauvais, je pense. C'est pas excellent non plus, mais ça devrait aller. Donc, je te propose qu'on écoute d'abord mon projet, et ensuite on passera sur le tien. Ok. Mon gars, c'est ça, j'ai été fait dans la voie. Le but, c'est quand je pense à toi. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you take head on my forehead? It's my name. And when you touch me, baby, I can rest. I've got a fever, so can you take? T'attends mes yeux, ça se voit. La fièvre dans mes yeux, oui, ça se voit. Mon cœur, c'est ça, je te fais quand la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. Voilà, qu'en penses-tu? Bah, je trouve ça super. En fait, moi, je suis agréablement surpris parce que tu m'as dit que t'avais dû faire plein de concessions et je trouve déjà que les sons sonnent bien quand même, franchement. Ouais, alors j'ai passé énormément de temps dans la recherche des sons, parce qu'à la base, c'est pas vraiment tous les sons que je voulais. Souvent, j'ai dû me rabattre sur des sons que j'avais pas envisagé, disons ça comme ça. Et du coup, ouais, j'ai dû revoir pas mal de choses. Moi, il y a plein de choses que j'aime bien. Il y a à mon avis, ça doit être il y a une espèce de pad là. C'est quoi exactement que t'as pris là pour ce pad là? Alors, il y a plein de pads. En fait, il y a 4 pads Le pad de différents. la fin là, tu vois? Celui qui joue à la toute fin, Ouais, tout celui seul, qui joue avec tout la seul, voix ouais. toute seule. C'est un pad Wurli. Ah ouais. Donc, c'est à la base un piano Wurli. Donc, Et c'est chez qui ça? C'est chez Pro Tools ou... Ouais, c'est celui de Pro Tools, du VI Workstation. Bah moi j'aime bien, enfin, c'est des sons qui sont forts dans l'air du temps. Moi ce qui me gêne un peu c'est l'espèce de son vinyle qui je trouve est trop fort, trop présent. J'aime bien les trucs de batterie que t'as mis dedans, la basse, j'aime à peu près tout en fait. Maintenant ça pourrait être un peu plus retravaillé pour certaines petites détails, mais le gros franchement il est pour moi, franchement t'es pas loin avec un peu de travail, ça pourrait être vraiment super. À la base, je voulais faire une sorte de vrai remix avec des sons qui partaient un peu dans tous les sens, du sampling sur la voix, donc Et en parlant de sampling, slide. c'est quoi l'intro et l'outro en fait Alors j'ai pris ça du clip. Il parle quoi dans le clip? Ouais, c'est ça, ouais. Dans le clip, il y a plusieurs moments où elles ne font que parler, donc Ok. à la fin et plus ou moins au milieu du clip. Et du coup, j'ai repris leur discussion pour les mettre sur un fond musical. C'est un procédé qu'on fait beaucoup dans la lo-fi de façon générale. Et donc le début, il est plutôt lo-fi et puis ça part sur une ambiance plus trap. Et voilà. T'as repris les accords tels quels, toi? Ouais, j'ai pas changé le rythme non plus parce que la voix était déjà assez dégueulasse comme ça en vrai. La piste de voix, c'est ce qui m'a causé le plus de soucis. Ouais, moi aussi. Parce que franchement, elle était pas propre du tout. On n'a pas trouvé d'acapella très propre. Et donc on est vraiment parti sur quelque chose d'assez sale. Et j'ai fait ce que je pouvais pour essayer de la nettoyer, mais ça passait pas beaucoup, quoi. J'ai essayé un expandeur et tout ça. C'est le problème quand on extrait la voix d'une chanson, on ne saurait pas avoir un bon résultat. Ouais, on TikTok, est d'accord. c'est pas possible. Donc là, c'est des algorithmes qui font ça, ça ne peut pas être propre.
L'idéal, c'est d'avoir. Parfois, ça existe sur le net où on arrive à trouver les vraies pistes de voix en fait exportées Absolument. seules. Et là, c'est super propre et là, c'est nickel. Ouais, carrément. Mais là, c'était pas notre cas. Là, on a pris vraiment ce qu'on avait trouvé. Exactement, ouais. Et donc du coup, comme s'il y avait beaucoup de reverb encore et tout ça, j'ai vraiment voulu que ça participe à l'ambiance. Et si j'avais commencé à stretcher la voix pour changer le tempo et tout, je pense que ça aurait fait encore un peu plus dégueulasse. Ah bah tu verras dans la mienne parce que moi j'ai stretché. Ah voilà, parfait. Comme ça on sera fixé si c'est moi qui étais fainéant ou Mais par contre, moi ou j'ai pas. traité la voix super fort pour justement. Cacher un peu tout ça. Ouais, c'est ça. En fait, ça cache misère c'est pour que ce soit plus joli à la fin. Mais... C'est ça, ouais. Moi j'ai essayé d'intégrer les défauts dans la compo en fait finalement. Et certaines fois ça marche, d'autres fois pas tellement, mais bon, voilà. On a fait un peu comme on a pu. Donc j'ai pas changé de rythme, j'ai pas changé les accords, j'ai juste tapé les accords à la suite quoi. Avec donc le pad Wurli et un piano électrique. Donc après ça, j'ai tout simplement mis la batterie. Je suis directement passé sur la partie rythmique. Donc la batterie, pour moi, c'était assez clair là où je voulais aller, vu que je faisais à moitié lo-fi, à moitié trap. Bah, dans la moitié lo-fi, ça allait être juste du kick et de la snare réverbérée. Et puis pour la partie trap, ça partait sur du hi-hat fou. Ouais, j'adore truc tes un peu hi-hats, moi. Donc comme je disais, j'ai commencé avec donc, le pad qui est un pad Wurli qui sonne comme ça. Ouais, moi je le trouve très bien. Ouais, il est sympa, il est un Il peu est dans droit l'air du dedans, temps, vraiment, etc. Il est plutôt cool. Puis j'ai un layering de piano électrique avec un truc qui a un peu plus d'attaque. Oh, là, ça fait un peu comme l'original quand même. Hein. Ça ressemble un peu à l'original, absolument. Ce sur quoi j'ai rajouté donc ma batterie, qui est principalement kick snare. Voilà, et dans la partie trap, alors on rajoute les hi-hats, notamment au refrain où il y a vraiment une ouverture au niveau des hi-hats. C'est les machins stéréo là. Avec les petits roulements, ouais c'est ça, exactement, les petits roulements stéréo très typiques de la trap. Après quoi j'ai rajouté ma basse, donc la basse c'est juste une sub-basse assez classique. Elle varie quand même, hein. Elle fluctue. Oui, elle fluctue un peu, ouais. Donc une fois que j'avais ça, bien je me suis attaqué donc à l'intro où j'ai mis des petites clochettes, donc comme je disais, j'adore les clochettes. C'est juste pour ajouter un petit côté mignon. Ouais, en même temps, c'est pas totalement clochette, ça fait plus plug aigu que clochette. Ça ressemble très fort à un plug, ouais, on est d'accord. Et j'ai rajouté un petit wish, donc comme je disais tout à l'heure. Bah, c'est un pad quoi. C'est une sorte de petit pad, ouais. Sauf que celui-ci est monophonique. Ok. Voilà. Et du coup, c'est juste pour rajouter un petit peu de texture. Et évidemment, le son de vinyle que tu trouves qui va trop fort. Voilà, qui est très typique de la lo-fi de façon générale. Une fois que j'avais ça, j'ai quand même rajouté donc un pad à l'intro qui rajoute de la texture. Et enfin, j'en ai rajouté pour créer de l'ouverture au passage halftime. Donc j'ai rajouté celui-ci. Pour ajouter des aigus. Ça fait un peu orange mécanique. Oui, ouais, carrément, c'est vrai. Carrément. Analogique quoi. Ah, moi j'aime bien ce genre de son aussi pour ouvrir. Ouais, celui-ci est vraiment bien, je trouve. Et enfin celui-ci. Qui est un peu plus années 80. Genre, Ouais, j'allais le dire. Voilà. Mais dans l'ensemble, il rajoute pas mal de choses. Donc j'aimais assez bien. Et enfin, donc du coup, j'ai rajouté des cloches qui font le lead de la chanson. Je l'ai juste simplifié un petit peu pour qu'il colle un peu plus au style que je faisais. Ouais. Donc à la base, il y a des roulements, je les ai juste enlevés, en fait, c'est un peu plus carré, quoi. Et j'ai mis un petit Donc ça, c'est le lead, lead qui existait dans l'original en fait. C'est ça, mais c'est pas le même son. Ouais, et, c'est j'ai ça, juste ouais. simplifié un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai repris le lead de l'original, c'est ça. Ouais. J'ai gardé ça du coup. Et j'ai rajouté juste un petit lead pour lier le tout. Un sign.
Un sign, absolument. Avec du portamento. Exactement. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et alors, les voix, si tu veux voir un petit peu, en gros, j'ai traité ça assez fort au niveau de la voix que j'ai samplée du clip. Donc, j'ai mis un effet vinyle, mais qui n'a pas de bruit, juste un effet vinyle pour niquer un peu la qualité de C'est la chez voix. qui ça, c'est Native. Hein. Ça, c'est Isotope. Ah, Isotope. C'est un plugin gratuit d'ailleurs, qui est très très bon. Bon à savoir. J'aime vraiment beaucoup, j'arrête pas d'utiliser ce truc. Puis j'ai mis une reverb dessus et un delay. Voilà. Et en gros, ça donne ça. Mon gars, c'est ça, j'ai dit. Ah oui, ça, c'est moi. Mon gars, c'est ça, j'ai dit, fait dans la voix. Voilà. Ok, Et c'est à peu près tout pour moi. cool. En tout cas, ça donne vraiment super. J'ai hâte d'entendre la version finalisée qu'on sortira bientôt. Ouais, on essaiera de sortir ça dans la semaine suivante. Dans une dizaine de jours. Une dizaine de jours, voilà, disons ça comme ça, le temps de retravailler, quoi. Ok, parfait. Voilà. Eh ben, on va passer au mien. Absolument. Ok, donc on se retrouve dans le projet de Ludovic. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu avant ? Alors moi, je suis parti dans un trip. En fait, je me suis dit, ça me fait penser à un truc. J'aurais bien vu des rappeurs chanter là-dedans. Donc du coup, j'ai été sur Spotify, j'ai pris le top 100 là. Ok. Et le premier truc, c'était justement un truc de rap. Donc je me suis dit, je vais faire un mashup avec les deux. Ah ouais, Et donc donc, toi, c'est- t'as carrément remixé 2 chansons en une, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Et donc j'ai remixé Board Organisé avec Fiverr. Ok, bah cool. Et donc du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. En fait, c'est simplement de comprendre comment était construit chaque titre. Enfin, surtout d'organiser le rap. Moi, c'est pas non plus Ok. mon style de prédilection. Et donc j'ai dû comprendre comment c'était fait. J'ai dû m'arranger pour mettre tous les deux au même tempo. Donc en fait, j'ai pris le parti de garder Board Organisé dans le bon tempo. Et donc du coup, j'ai dû accélérer Fiverr. Ok. Et puis, une fois que j'ai eu fait ça, j'expliquerai peut-être tout à l'heure comment j'ai fait. Bah Mais oui, on va carrément, peut-être on va commencer par peut-être écouter. écouter. Moi, ça m'a mis l'eau à la bouche, vas-y. I've got a fever, so can you check? Head on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I caress. I've got a fever, so can you check? On m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté. Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. Contresens, mes chéris qui ont contresens. Pas où tu étais quand je m'étais aidé, 5 € d'essence. Je veux nous faire la guerre, quand Dieu CB. Ça prend ton OG, ça prend ta gadget, ça prend ta CB. Le téléphone bip, X prend la keo. C'est Marseille bébé, ça mère un CDD. Wesh alors ma race, tranquille ou quoi? Crème dans la chop, les 0 à 100 plus qu'on croit. Guitarisé, ACDC, on se croit c'est sûr, j'ai tétanisé. C'est la baba Chiquita, 2 mois puis je l'ai déjà quitté. T'es un petit bâtard, je suis un abat, je suis un déjà quitté. Je suis le capitaine, je vais les décapiter. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. 1-3 OG Sport, je passe la douane, les rapports. Nique ta mère sur la canne de pierre, nique tes morts sur le vieux port. Miamol, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère sur la canne de pierre, nique tes morts sur le vieux port. Ça fait Zumba, café au carnaval, je suis dans le 4x4 TNT, pisté par la banale. Et ça fait Zumba, café au carnaval, je suis dans le 4x4 TNT, pisté par la banale. En bande organisée, personne ne peut nous analyser. Dans la zone, tant que m'accuser, c'est par les banalisés. Hasta luego, bébé. Hasta luego, bébé. Hasta luego. Hasta luego. En bande organisée, personne ne peut nous canaliser. Dans la zone, tant que m'accuser, c'est par les banalisés. Hasta luego, bébé. Hasta luego, bébé. Hasta luego. Hasta luego. Ça marche vraiment bien ensemble, c'est cool. Oui, j'étais assez surpris, ça marche plutôt bien ensemble. Maintenant, avec le recul, parce que bon, j'ai fait ça il y a plusieurs jours, voire même plus d'une semaine. Et avec le recul, je trouve qu'il y a certains passages sont un peu fouillis encore. C'est dans l'ensemble des voix, des fois. Elles Voilà, sont c'est pas ça. très bien distinguées, mais ça s'arrange au mix, hein, bien évidemment.
Voilà, je compte donc, du coup sur toi pour avant de sortir de la remixer un peu. Donc voilà, en fait le gros du travail c'était ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le gros du travail c'était de comprendre comment était structurée la partie rap de bande organisée, de pouvoir mettre une batterie dessus, de voir à quel moment c'était plus soft, des moments où c'était plus rentre dedans. Puis j'ai dû intercaler les passages de Fiverr dedans. Moi je voulais quand même que ça apparaisse assez régulièrement mais pas trop régulièrement. Je voulais pas non plus couper dans Bande Organisée pour supprimer les passages, donc je l'ai laissé entièrement. Mais maintenant parfois ça a été un peu recalé sur certaines choses, etc. Donc j'ai rajouté une batterie reggaeton. Ouais. Vraiment typique quoi, poum tcha poum tcha poum tcha poum tcha. Un peu de charlet de temps en temps. Et alors j'ai vraiment suivi en fait la dynamique de Bande Organisée en fait, pas de l'original. Il faut savoir que moi quand je travaille des remixes, en fait Fiverr et Bande Organisée, je les ai écoutés une fois avant. Ouais. J'ai extrait la voix. Donc je t'expliquais, donc pour Fiverr, j'avais la voix que tu m'avais filée. Ouais, bien sûr. Et je suis reparti sur celle-là, j'ai pas recherché autre chose. Et par contre pour Bande Organisée, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et en fait j'ai trouvé un petit plug qui permet de faire ça, enfin un petit programme en ligne qui permettait de faire ça. Donc je l'ai moi-même extraite. C'était pas super propre, hein, encore une fois. Ouais, ça s'entend, mais dans l'ensemble ça passe quoi. Donc j'ai super traité aussi pour essayer justement de gommer un maximum ce qui me dérangeait dans l'export comme ça. Et donc je n'ai juste écouté qu'une fois chaque morceau avant. Et puis après moi j'écoute que les voix et je repars sur ce que j'entends des voix, donc pour essayer de pas trop m'influencer sur même s'il y a des choses des originaux qui ressurgissent, c'est plutôt de l'inconscient ou des souvenirs, mais c'est pas volontaire quoi. Ok. Ma démarche elle est comme ça, je ne réécoute pas du tout pendant les différentes phases créatives et entre quoi. Ok. Une fois que j'ai remis cette batterie, je me suis attaqué à la basse parce que la basse j'aurais pu faire un truc très statique, et en fait le rap étant déjà assez statique en lui-même, je me suis dit je vais partir sur un truc où je vais faire différents passages qui vont que je vais créer, et je vais les coller sur la voix en fonction de justement comment la voix c'est-à-dire que si à un moment donné il y a un truc où ça part un peu plus chaloupé, je mets la basse un peu plus chaloupée. Les moments où c'est plus droit, je mets la basse un peu plus droite. Ouais, c'était vraiment cool les lignes de basse que tu as faites, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, donc ça c'était vraiment un gros travail de trouver ces lignes de basse et de les faire coller aussi. Et d'habitude je fais énormément de layering sur tout ce que je fais, et sur ce morceau-ci j'ai pratiquement pas fait de layering. Par manque de temps, de 1. De 2 parce que il y a déjà tellement de choses, et puis c'est une musique un peu plus entre guillemets basique. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est moins travaillé déjà d'origine. Ouais, ok. Et donc du coup je voulais pas faire un truc hyper travaillé non plus. Moi je voulais donner l'idée globale de ce que ça pouvait donner quoi. Ok. Et voilà, après j'ai rajouté il y a encore un truc bah oui, très intéressant. Quelques sons aussi, ça peut être bien. Il y a un autre truc que j'ai fait. Oui, on va peut-être écouter simplement. Donc voilà la petite batterie traditionnelle. Donc très très basique quoi. Refrain avec les petits charlets. C'est vraiment très très simple. Hein. Je mets avec l'autre. Voilà, quand les passages un peu plus. Ouais. Bon, c'est simple, mais ça fait le taf. Hein. Voilà. J'aime bien le son du kick, il est très pertinent. Ah, par contre, celui-là, je l'ai vraiment. J'ai pris le temps de le chercher. C'est un des rares sons où j'ai pris pas mal de temps pour le trouver. Ouais, il faut un truc qui pêche à mort, quoi. Et donc, c'était un peu ça le principe. Alors, le son de basse, voilà. Donc. Très années 90, comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une basse très synthétique, analogique. Oui, alors, dans le début du couplet, en fait, le problème, c'est qu'il y a la basse originale repissée dans les voix. Ah ouais, ok. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement j'ai caché. Couvert avec une autre basse. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai rajouté ce truc-là sur la voix, en fait, simplement. Okay. Et donc, du coup, je m'en suis servi après dans d'autres différents passages où on le voit ici. Et à certains moments, je l'ai remis, en fait, quand ça me plaisait bien. Bah, cool. C'est une bonne façon de camoufler les choses, disons ça comme ça. Voilà, le problème quand tu remixes, c'est que tu es obligé de faire avec ce que tu as. Donc il faut utiliser ça et tu ne sais pas faire autrement.
Alors un autre truc que j'ai fait qui était très sympa, c'est que j'ai repris des A de la voix de Fiverr et je l'ai samplé et je l'ai remis à plein d'endroits en fait. Ce truc-là. Il est pratiquement dans toute la chanson. Ah oui, d'accord, c'est ça que différents- j'entendais. Alors du coup, ça marche vraiment très bien ce petit sampling là. Voilà. Et je me suis dit, je vais quand même prendre quelque chose de la. En fait, j'ai créé un instrument finalement avec des trucs de voix, quoi. Alors, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait sur les voix. Donc, par exemple, sur bande organisée, donc sur les rappeurs, j'ai commencé par mettre un EQ où je coupe un petit peu les graves, un petit peu les aigus, et j'ai boosté une des fréquences qui m'intéressait dans les aigus. J'ai mis un gros compresseur que j'adore, que je mets tout le temps sur toutes mes réals. Oui, le 1176 qui est dans notre top plugin, hein, évidemment. Top Ouais, plugin vous de pouvez compression. retrouver dans nos vidéos, il y aura un petit bouton ici Absolument. au-dessus. Alors, sur Fiverr, j'ai fait donc j'ai découpé en plusieurs passages. Donc, il y a une voix ici que j'ai coupé pas mal de graves pour pas que ça empiète sur la voix des rappeurs. Ouais, j'avais fait pareil sur la mienne. Les graves, c'était vraiment abominable dans cette Voilà. Et alors, il y a d'autres endroits. C'était dans Mode organisé. En fait, à la fin, ici, je l'ai fait passer dans un effet téléphone, quoi. Donc, couper énormément les hauts et énormément les bas. Pour quand... je vais faire écouter ça. Ici, on va mettre avec tout en solo. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, Voilà, c'est pour pas que quand il parle en même temps, que ça soit... Ouais, absolument. Moi je serai rien sans toi. Et alors, dans le dernier refrain, j'avais mis carrément les deux refrains, celui de Fiverr, celui de bande organisée, l'un sur l'autre, et même chose. La première fois, j'ai mis bande organisée dans l'effet téléphone, et la deuxième fois pas, et inversement pour Fiverr. Fiverr, ouais. Donc ça, c'était pour les voix. Non, il y en a d'autres ici, mais j'ai juste replacé dans le contexte. Et si, il y a celle-ci où j'ai mis Biovox. Ok. Il y a Polyvox, donc un vocodeur, quoi. Sur cette voix-ci, qu'on Alors, entend ce sont très des types peu, en de fait. vocodeurs. Ce sont des types de talkbox en fait, hein, Biovox et Polyvox, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, et derrière, j'ai rajouté encore... donc le fameux compresseur que j'adore, Oui, et bien sûr. un EQ carrément très très bizarre fait à l'aveugle. Et Alors, ça sonnait mieux comme ça, mais voilà. Il est assez drastique hein, comme EQ, Voilà. mais bon, si ça marche, ça marche. Hein, évidemment. Mais je trouve que... Voilà, c'est juste pour avoir le super aigu, quoi. Ok, ouais, c'était pour avoir le petit crunch Voilà, des c'est aigus, ça. quoi. Ok. Voilà. Alors, après ça, j'ai rajouté un petit piano ici, voilà, qui fait par exemple ce truc-ci, dans le tout. Dans la zone, chacun sa quiche. Y'a eu des traîtres. Il fait pareil avec un petit piano dans l'aigu aussi, ici. Hop, ici. Voilà, que j'ai doublé, décalé dans l'octave, quoi. Des petits sons d'arpège, voilà. Ça aussi, ça fait un peu très années 80, je trouve. Ouais, Pour le coup. qui est doublé à un moment donné avec un son plus bloc, là. Tu vois. Ok. Et dans le refrain, il joue un peu aussi. Des pads. Très peu de pads de par mon habitude, où moi j'en mets toujours 15. Je vais carrément faire écouter à la On fin. l'a fait un peu à l'inverse, hein, cette fois-ci. Ouais, donc il y a celui-là, plus lisse. Il y a carrément les strings là, avec un deuxième doublé. Et un plus plat, quoi. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu tout ce qu'il y a. Ouais, cool. Et Alors, le dernier truc que j'ai fait, et puis ouais, vas-y, comme ça vas-y. tu auras tout Dis-moi. vu, c'est vraiment tous les petits effets de transition, les sweeps, tout ce machin-là, les Ouais, je vois qu'il crashs, y en a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de. ça, c'est ce crash, qui donne le donc, relief au rap finalement. Donc je me suis moins attardé sur tout ce qui était arrangement proprement dit. Je me suis plus attaqué à faire avec quelques éléments, ressortir les différents éléments rythmiques, etc. Ouais, les différentes nuances du morceau finalement. Bah ouais, ça marche assez bien. Ouais.
Alors moi, si j'ai juste une petite remarque à faire, c'est qu'il y a beaucoup de bandes organisées et pas beaucoup de Fever. Ouais, je savais Sachant que qu'à la t'allais dire base, ça. l'exercice, c'était de remixer Fever. Mais dans l'ensemble, ça marche, donc je vais pas, je vais pas pinailler trop là-dessus. C'est juste une petite remarque comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il faudra le renommer. C'est plutôt bande organisée avec. Avec Fever, ouais, c'est ça. Fever. En fait, sûr. t'as utilisé beaucoup les refrains de Fever et principalement les gros couplets. Alors, figure-toi que de dans Fiverr, étonnamment, il n'y a pas beaucoup de passages différents. Hein. T'as Non, il y a deux couplets qui c'est sont ça. dedans. Hein. Mais Absolument. c'est parce que le truc, c'est que Fiverr, il dure 2 minutes et bande organisée, il dure plus de 6 minutes. Ouais, c'est ça. bien Donc, sûr. en matière, j'avais pas vraiment ce qu'il fallait. Ouais, on est d'accord que c'est très répétitif. En plus, Fever, c'est couplet-refrain, couplet-refrain. Puis il y a un petit passage qui change, puis refrain, et c'est terminé là. Ouais. Quoi. Donc, je comprends bien. Hein, voilà, c'est juste qu'au début, je me dis, bah c'est où Fever en fait, et ça arrive au refrain, et donc voilà. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Sinon, je trouve que c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé pour le coup. Enfin, voilà, c'était le. Et pour vous dire la vérité, c'est la première fois de ma vie que je faisais un mashup, donc je suis assez content de moi. Maintenant, voilà, c'est un exercice, hein, donc c'est pas un produit fini. on Bien est sûr, d'accord. bien sûr. Mais voilà, c'était sympa à faire. Hein. Bah, on va retravailler un peu tout ça, on sortira ça de toute façon. On commencera par sortir la tienne, je pense, et que je mixerai avant la sortie. Donc, celle-ci sortira donc mercredi prochain. Mercredi prochain, ouais. Et dans un peu plus de 15 jours, donc il y aura la tienne. Absolument. Ok, eh bien un mot pour la fin, Ludovic. Eh ben moi, je dois dire que je m'éclate dans ce challenge parce que je sors de mes zones de confort. Je Ouais. sais pas si toi c'est un peu pareil. Ouais, Mais- Oui, constamment, oui. Constamment. Et donc en fait, ça nous apprend à nous plus que finalement que ce qu'on aurait pu l'espérer. Alors oui, j'ai appris énormément de choses durant les challenges, même si je dois faire beaucoup de concessions par rapport au son que je possède, disons ça comme ça. En vrai, j'apprends toujours. Il y a toujours un truc que j'ai envie de faire que je sais pas faire, donc du coup j'apprends à le faire pour le challenge. Et ouais, ça c'est vraiment cool. On vous invite Ouais. à faire pareil. En fait, d'ailleurs, ça Absolument. faisait partie des petits conseils pour. Alors Pour- absolument. On a sorti une petite vidéo des conseils pour trouver l'inspiration quand on fait du beatmaking. Et en effet, se mettre des contraintes et tout, c'était essayer de nouveaux sons et tout. En fait, les challenges, ça regroupe presque tous les conseils qu'on a dans la Effectivement. vidéo. Quoi. Donc, je vous mets la fiche en haut aussi, hein, comme ça vous pourrez aller voir. Et ouais, c'est ouais, Faites-le, c'est cool. faites-le. Vraiment, ça vous apportera beaucoup. Voilà. Et voilà, bah on va s'arrêter là pour cette fois. On se dit à bientôt pour un nouveau challenge qui sera peut-être plus dans ma zone de confort cette fois, je pense, si on reste sur ce qu'on a dit. Mais je tease, mais je dis pas c'est quoi. Mais si on reste sur ce qu'on a dit, normalement, ça devrait être un peu plus dans mes cordes. Donc voilà, et bien, on se dit à la prochaine. Je vous souhaite un bon appétit et salut. Salut!